Bonjour chers participants, aujourd'hui nous allons voir comment créer un fichier pair avec CHP. D'abord, pour créer un fichier, il faut cliquer sur le menu fichier, nouveau. Et vous choisissez maintenant l'emplacement de votre fichier. Par exemple, je choisis bureau et vous donnez le nom à votre fichier. Je mets par exemple global informatique. Alors on clique sur enregistrer. Donc, en fait, la fenêtre initialisation d'un dossier ou d'une société va vous répondre. Dans cette fenêtre, on a création d'un fichier à partir d'un plan de pair. Si vous avez déjà un plan de pair dans votre machine, vous pouvez créer votre fichier à partir de ces plans. Donc vous allez sélectionner le plan de pair et vous cliquez sur ouvrir. Vous allez ouvrir maintenant votre dossier à partir de ces plans de pair. Il y a créé d'un plan de pair utilisateur. Si vous avez déjà un plan de pair également, que ce soit d'autres versions, que ce soit ciel comptable, que ce soit un fichier d'expertise, dans ce cas, vous allez créer votre fichier à partir de ce fichier. Si vous avez également une société existante, c'est-à-dire un fichier de pair existant dans votre machine, et vous avez besoin de créer votre fichier à travers ces différentes informations, donc vous pouvez créer à travers ces informations et d'aucun dossier. Comme déjà nous on n'a aucun fichier sur notre machine au nom de cette société globale informatique, donc nous allons prendre maintenant d'aucun dossier. Donc vous cliquez sur suivant. Donc dans cette fenêtre 1 sur 7, il faut préciser la durée de l'exercice, le début d'année ou le mois en cours, si on l'année en cours. Donc on va faire conformément à les différentes informations. Bien sûr. Sport 2. Ok. Donc ça sera concernant ces différentes informations. On va partir à la page numéro 10. Ok. C'est ici. C'est ici. Donc on a les données à renseigner concernant notre société. Je vais réduire. Okay. On a les données concernant notre société. On va remplir ça. Donc quand vous regardez, on a le début d'année janvier, fin d'année décembre, année en cours 21 et le mois en cours septembre. Nous allons renseigner ça. Mois en cours septembre. On met 21 ici. Avec le seul, il faut toujours tabuler. Ici, le plafond d'abattement, il faut remettre ça à 1. La valeur par défaut, si ça c'est une valeur selon le plan français. Rapport TP, TB et TC. Il faut les mettre à 0. Ok, vous cliquez sur suivant. Ici, ça concerne le nombre de constantes d'un bulletin ainsi que le nombre de rubriques d'un bulletin. On a le nombre maximum de rubriques. On a les rubriques de toute cotisation. Si on prend 56, ça veut dire qu'on ne peut pas dépasser les 50 cotisations. Les 50 le nombre de rubriques de type cotisation ne doit pas dépasser 50 éléments. Donc dans ce cas, il faut prendre maintenant le nombre maximum selon votre société. Ok,
Ok. Mais dans notre cas ici, nous, on ne va pas dépasser les 50. Mais si vous pouvez modifier et remettre à 100 et remettre maintenant aux différents éléments dont vous voulez. Ok. Donc, si vous voulez, vous pouvez remettre à 100. Je mets ça ici à 100. Okay. Le type de bulletin par défaut, il faut choisir ici papier prêt 1. On rentre dans notre différentes informations ici. Papier prêt. Ok. Dans la partie paiement ici, vous pouvez modifier. Si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter, je prends ici orange, c'est-à-dire monnaie. Comme ici, c'est limité. Ok. Et il y a les acomptes ici. Si vous voulez, vous pouvez ici augmenter comme vous pouvez supprimer ici. Vous pouvez ajouter également d'autres types d'options, d'autres types d'acomptes. Et après, vous cliquez sur suivant. Ici, c'est des codifications. Ici. Dans notre fichier pair, on a les lettres ici. A jusqu'à 4 caractères. Et A là signifie quoi? Alphanumérique. Donc ça veut dire que après la création de notre fichier de pair, donc au moment où nous allons configurer ou paramétrer créer les différents départements, dont le code de département ne doit pas dépasser 4 caractères. Mais si vous voulez, vous pouvez modifier. Si je viens, on prend 6 caractères. Donc pour mettre A jusqu'à 6 caractères, vous tabulez. Les unités aussi la même chose. Et la catégorie, et là ça veut dire les entiers numériques. Donc dans la création des catégories, on ne peut pas créer dans les codes catégories, on ne peut pas créer, on ne peut pas utiliser les lettres. On va utiliser seulement que des chiffres. Ici, des entiers numériques. Donc on va mettre 3 caractères ici. C'est point. Donc, si vous voulez, vous pouvez modifier, vous faites selon votre portée. Et on a le nombre de décimales aussi des différents comptables. Mais si vous voulez, vous pouvez laisser ça par défaut. Ok. Et puis vous venez dans modélisation comptable. Donc, dans modélisation comptable, on a les caractères généraux ici, les comptes généraux plutôt. Donc le caractère des comptes généraux, si vous voulez, vous pouvez arrêter à 6 caractères. Si vous voulez, vous pouvez laisser à 8 caractères. Si vous voulez, vous pouvez ajouter encore. Ok. Suivi de les ajouter. On va les mettre à 6 caractères. Les comptes d'observation et les comptes en article. Ok. Et ce concerne les comptes d'attente ici. On peut ajouter des comptes d'attente si on veut. Et on va laisser ça. Et également le compte collectif des salariés. Dans notre plan comptable, dans notre 6 quadra révisé, le compte collectif des salariés c'est 422. Mais vous voyez ici c'est 421. 421 chez nous, ça c'est avant sur salaire. Bon, on va laisser si c'est 421. Mais après la création, nous allons modifier ça maintenant à 422. Ok. Et le format ici, il faut choisir le format 16. Et après, vous cliquez sur la zone euro. Zone euro, notre débit c'est XOF. Le code ISO c'est franc CFA. Centimes, en franc CFA, il n'y a pas de centimes. Il faut supprimer ça. Et il faut supprimer l'équivalence. Ok, le taux de partie, il faut supprimer ça. Mais ici, les monnaies de cotisation pour laisser, vous ne pouvez pas supprimer ça. Le logiciel est configuré avec ces monnaies de cotisation. La rubrique. Dans la rubrique, on a les codes de mémoire de constante et les codes de mémoire de rubrique. Ce sont les éléments ici qui nous permettent de faire la classification des rubriques et des constantes. C'est-à-dire, l'important de ça, c'est de filtrer. Si vous utilisez, vous créez maintenant des codes de mémoire ici et vous utilisez dans les paramétrages de votre pair. Donc, les éléments, les constantes seront classées selon un code mémoire. Par exemple, si on met brut ici, donc au moment où nous allons créer les constantes dans notre paramètre, donc si on prend le code mémoire brut d'une constante ou de 2 ou 3 constantes par exemple, donc vous allez trouver que ces constantes seront regroupées en type brut.
Il y a pour aussi, on peut mettre aussi cotisation. Et on peut faire déduire aussi des constantes de l'ITS comme dans l'ITS et on aura besoin de plusieurs constantes. Donc on va maintenant créer maintenant un truc de telle sorte que nous pouvons identifier les constantes de notre rubrique ITS. On va faire la même chose ici pour les mémos, mais on peut créer plusieurs constantes. Ben, on va se limiter à trois codes de mémos. On peut créer plusieurs codes de mémos. On met brut ici, cotis et on met ITS. Ok, on prend suivant. Ici, on peut ajouter des heures supplémentaires. Heures travaillées, vous laissez ça par défaut. Heures rémunérées, ça aussi par défaut. Présence, vous laissez tout ça par défaut. Mais les heures supplémentaires n'est pas automatisé. Donc on va les automatiser parce qu'au niveau de la préparation de notre bulletin, nous aurons besoin de la saisie des heures supplémentaires. Donc il faut cliquer sur ajouter et il faut venir dans la liste des constantes ici pour rattacher les heures supplémentaires. On a les heures supplémentaires ici. On va les sélectionner. Appuyez sur le bouton pour le sélectionner. Vous cliquez sur OK. Ça, vous cliquez sur ajouter ici. D'abord. Et vous cliquez sur suivant. Dans cette fenêtre 5 sur 7, il n'y a rien à modifier. Vous cliquez sur suivant. Dans la fenêtre 6 sur 7 également, il faut voir le mois de congé. Si c'est pas le mois de mai par défaut, il faut choisir par exemple dans l'enseignement du supérieur zone et moi plus précisément au Mali, leur mois de clôture de congé c'est le mois d'août. Mais dans votre entreprise, si ça trouvait que le mois de congé c'est le mois de juillet, soit le mois de septembre, vous allez préciser. Ok, mais par défaut nous allons laisser le mois de mai comme mois de congé ici dans notre entreprise. Et vous cliquez sur suivant. Ici vous ne modifierez encore. Vous cliquez sur OK. Donc ça vous demande la raison sociale. Quand vous regardez les différentes informations, on a la raison sociale globale. Informatique. Comme on a ici. Global informatique. Adresse. Pas dans la bourre. Complément près de la FST. Code INC de la commune, on ne connaît pas, c'est pas obligatoire de renseigner ça. Le code postal, vous laissez ça, commune 5. Et le code du pays, Mali ici c'est MLT. Numéro de téléphone, faut regarder. Numéro de téléphone. S'il n'y en a pas, c'est-à-dire c'est le numéro de téléphone de votre fichier comptable du global informatique. Vous allez prendre ça. 003 plus 223 20 21 22 22 etc. Si vous avez d'autres téléphones, numéro de téléphone, vous pouvez ajouter. S'il n'y en a pas, vous laissez. Forme de dire que ça société à responsabilité limitée. Effectue au 31/12. Effectue au 31/12, on a dit ici c'est 4. Capital 1 million. Ok. Et après vous cliquez sur OK. Et ici, paramètres DADS, déclaration annuelle des droits de salaire ou des droits de salariés universels. Ok, donc c'est une norme internationale comme en comptabilité
il y a une norme IFRS qui détermine dans les conditions internationales, mais dans le domaine du paix aussi, la norme c'est déjà DSU. Okay. Donc on va pas utiliser cette norme là en OK. Ici on ne modifie rien, suivant. Donc ici il faut voir ici le nombre d'heures par mois dans notre corps de travail, c'est 173,33 et vous pouvez faire suivant. OK, donc pour déterminer maintenant les congés, c'est 2,5 jours par mois, les congés annuels. Le salarié a droit à 2,5 jours par mois et l'ensemble de pendant 12 mois, c'est ça qui donne maintenant les 1 mois de congés annuels. Et l'heure de travail chez nous c'est 8 heures de travail par jour. OK, et ici également vous donnez maintenant c'est-à-dire vous retirez, vous déduisez maintenant une somme forfaitaire au compte de vos salariés comme le titre de restauration et vous allez mentionner cette somme là ici. Au cas où la somme est dédiée en fonction des pourcentages, vous allez mettre le pourcentage ici. Et si vous donnez également les indemnités de péricarté, c'est-à-dire le versement du transport auquel l'entreprise cotise, vous allez mentionner le taux ici. Mais dans notre cas, on ne réalise pas ces deux éléments. Donc, je suis terminé. Maintenant, le fichier est créé. On a envoyé ici global informatique. Et pour avoir accès aux paramètres de votre fichier, vous venez dans le menu fichier, vous placez le curseur sur paramètres. Dans paramètres, il y a paramètres de paix. Dans paramètres de paix, ici on a les différents éléments qu'on a vu, qu'on a créé. OK. C'est sur la base de ces éléments qu'on a fait la création de notre fichier. Et ici, vous pouvez modifier les éléments comme vous voulez. Par exemple, quand vous venez dans format, on a dit modélisation comptable qu'on va modifier le compte collectif des salariés. Donc, vous venez cliquer ici et jusqu'à 121, on va modifier. Donc, c'est sélectionné, on va cliquer sur modifier. Et chez nous, c'est avant sur salaire. Et on clique sur créer encore 422. On va créer 422. Personnel rémunération du personnel rémunération. Personnel rémunération du. Et nous allons ratasser ça. Vous cliquez pour ratasser. Attention, le saisie des comptes collectifs est attendu. Oui, donc ça veut dire quoi? On doit cocher maintenant la saisie des comptes collectifs. Donc c'est un compte qui doit être crédité et le compte est collectif. OK, on va ratasser cette fois-ci. Donc vous voyez, c'est à ratasser. Et vous cliquez sur OK. Maintenant, vous savez comment créer un fichier pair ou un dossier pair dans votre logiciel CSP. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on verra comment paramétrer notre dossier pair. Okay. Je vous remercie.